Hello, hello, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle guidance. Je suis ravie d'être ici parmi vous. C'est vrai que ça fait quelques jours que voilà, j'ai plus fait de guidance sur la chaîne, mais je vous avais expliqué que voilà, ma fille était venue nous rendre visite et que moi je ne la vois qu'une fois par an, une fois, deux fois par an, ça dépend des moments, mais le temps passe tellement vite qu'on en profite un petit peu. Je voudrais aussi vous dire que voilà, j'ai eu un commentaire sur la chaîne qui me demandait pourquoi je faisais plus mes énergies de la semaine. Je l'avais expliqué dans une des guidances. J'ai pas dit que je le ferais plus jamais, mais j'ai dit que je prenais une pause, que j'arrêtais pour le moment, car j'avais pas les vues, j'avais pas les pouces, j'avais pas les likes escomptés. Ça fait quand même un petit temps que ça dure, hein, ça fait quand même une bonne année. Donc j'avais besoin de passer à autre chose tout simplement. Je ne dis pas que je le referai plus, je le referai peut-être sous un autre format. Mais en tout cas, j'ai aussi des guidances qui arrivent qui sont importantes pour vous, comme la nouvelle lune en Capricorne, qui arrive la nuit du 17 au 18 janvier. Donc ça, je vous la posterai fin de semaine. Et j'ai aussi mes taroscopes à commencer. Donc voilà, je vais vous demander ici les amis pour les messages de vos guides. On va recevoir les messages des guides pour savoir où vous en êtes, qu'est-ce que vous devez entendre aujourd'hui, de choisir entre une des trois pierres ici. Vous avez eu la photo, vous pouvez choisir instinctivement quelle pierre est le mieux pour vous, mais ici je vais vous citer les pierres et puis leurs bienfaits, leurs vertus, si ça peut vous aider à choisir. Alors, on a une pierre d'amazonite ici, qui est une pierre associée au chakra du cœur et de la gorge, qui est une pierre très apaisante en fait. Elle vous apporte une espèce de paix intérieure. Elle peut favoriser aussi le sommeil parce qu'elle calme votre esprit. Et au niveau physique, elle peut aussi relaxer les tensions que vous avez dans le corps. Elle a une énergie donc très apaisante. Elle est très bonne aussi pour retrouver un équilibre émotionnel si vous en avez manqué jusque-là. Elle aide aussi pour tout ce qui est stress, angoisse, émotions négatives. Donc ça, c'est une bonne pierre pour ça. Ensuite, nous avons ici au milieu, voilà, ça je viens de l'obtenir, c'est une calcite orange. Elle vient ici du Maroc. Voilà, elle est fabriquée entre guillemets ici au Maroc et c'est une calcite orange. Alors la calcite orange, elle vous apporte énormément d'énergie positive. Si vous êtes par exemple pour le moment dans des énergies un peu tristes, un peu négatives, elle peut vous réapporter cette énergie positive, de la joie, de l'optimisme. Elle est très bonne aussi, elle favorise vraiment votre communication. Elle stimule votre créativité, elle stimule votre concentration. Elle vous aide à vous ouvrir à une communication plus claire, plus sincère, plus authentique. Et elle est notamment liée au chakra sacré et du plexus solaire. Ensuite, en troisième position, nous avons la pierre d'angélite, qui est la pierre des anges, une pierre bleue ici notamment, un très très beau bleu. Alors moi je dis toujours que cette pierre d'angélite, non seulement elle nous permet aussi, donc elle est associée au chakra de la gorge et du troisième œil, elle nous permet de faciliter la communication, mais pas qu'avec les personnes autour de vous, de faciliter la communication avec vos guides et vos anges, parce qu'elle est très spirituelle, cette pierre d'angélite. Elle vous apporte un certain bien-être émotionnel, elle réduit votre stress, votre anxiété. Alors aussi, si vous êtes plutôt fatigué pour le moment, en période de chaos, plutôt psychologique on va dire, ou psychique, si vous êtes très fatigué moralement, elle peut vous aider vraiment à reprendre du baume au cœur, à reprendre une certaine paix, à détendre et à rééquilibrer vos énergies physiques et psychiques. Donc les petits mots, vous voyez, relationnels, les tensions qu'on peut avoir avec certaines personnes dans notre entourage proche relationnel. Voilà les amis, donc moi j'ai été pré-tirer des cartes, j'ai pris l'oracle des runes, l'oracle des météores, l'oracle de la voix de l'âme, l'oracle bleu indigo spirituel, les portes magiques de l'univers
et j'ai pris l'ange indigo de Dorine Virtue et de son fils Charles. Pour le reste, je prendrai encore les portes de l'âme, je prendrai encore le tarot, petit message voilà, que j'ai ici, petit message que j'ai canalisé à l'époque, et j'irai prendre devant vous bien sûr vos signes astro, qui peuvent être votre ascendant solaire ou lune, et vos chemins de vie année personnelle, et s'il n'y a rien de tout ça, vous le savez, c'est un complément d'information. Alors j'avais demandé dans les autres guidances, je pensais pas devoir ouvrir une cagnotte litchi pour faire ça, voilà, je pensais que ça allait être plus simple, mais s'il le faut, je le ferai. Je vous avais demandé une petite aide, une petite participation pour les chats et les chiens errants du village où nous sommes au Maroc. Je nourris énormément de chats. Il y a 2-3 chiens, mais qui viennent pas tout le temps parce qu'ils sont plus difficiles à approcher. Il y a des chats qui ont vraiment besoin. Donc il y a 2 petites mémères là qui attendent des petits bébés et qui ont besoin vraiment de se nourrir. Pour le moment, ça sort de mon budget depuis que je suis ici. Mais ça va pas pouvoir continuer comme ça parce que je n'ai aucune aide. Donc pour ceux qui veulent faire un petit don, vous faites un petit don sur mon PayPal. Vous mettez bien en communication, vous pouvez mettre voilà, chat errant, chien errant, ce que vous voulez, aide animaux. Et je vous assure que ce sera rétribué aux animaux. C'est pas du tout pour nous, on n'en a pas besoin, on mange à notre faim, tout va bien. C'est vraiment pour les animaux. Et quand j'irai acheter de la nourriture, je vous ferai des petites photos, je vous ferai des petites photos des chats que je posterai sur la communauté YouTube. Mais n'hésitez pas à faire un petit don, les amis, c'est vraiment important. Si vous avez vous-même des animaux qui sont en bonne santé, eh bien, si on peut faire tous un petit geste à notre échelle, même 2-3 euros, vraiment, même 1 euro pour ceux qui ne savent pas donner plus, vraiment ce serait super. Voilà, ça pourrait grandement les aider. Je dis une quinzaine de chats, parfois ils sont 20, parfois ils sont 10, ça dépend des jours, mais au total j'en ai compté une bonne vingtaine, dont 2 ou 3, je crois qu'il y en a une qui doit avoir eu ses petits il n'y a pas longtemps, et il y en a encore 2 autres qui attendent des petits. Donc voilà, parce qu'ici il n'y a pas de campagne de stérilisation, c'est assez compliqué pour la population aussi qui n'ont pas fort les moyens, donc si on peut aider, pourquoi pas. Voilà les amis, donc vous faites votre choix. Je vais commencer par la pierre d'amazonite. Vous n'oubliez pas les pouces en haut s'il vous plaît, vous n'oubliez pas les likes, les j'aime en dessous, les partages, et puis pour les nouvelles personnes bien sûr de cliquer sur la petite cloche, toute notification en dessous pour recevoir les guidances quand elles sortent sur la chaîne et être averti en premier. Merci beaucoup à vous, et puis on va commencer par le numéro 1 pour ceux qui ont choisi la pierre d'amazonite. Avant toute chose, je vais mettre ma plume de pan. Je vous posterai des photos. On a été à la Médina d'Agadir hier et les pans sont en liberté. Et donc c'était majestueux, c'était adorable. Et mon mari et moi, on a trouvé une grande plume de pan. Donc on leur a dit merci parce que c'est un beau cadeau. Et ça a une signification spirituelle importante puisque ça représente le renouveau, la noblesse, oui, la fierté bien sûr. Mais c'est une signification très spirituelle. Elle apporte aussi de la joie et de la paix. Donc bien sûr, on a pris le message et on a ramené ces 2 plumes chez nous. Donc je vous la laisse. On va commencer par le groupe 1. Ok. Alors, que nous dit l'oracle des runes? Où en êtes-vous en ce moment et quel est le message? Vous avez la rune Anzouz. Anzouz, on voit quelqu'un qui casse un petit biscuit chinois pour avoir le message qui est dedans, bien entendu. Je ne sais pas si vous connaissez ce principe. Alors, cette rune, elle est fortement associée à la communication divine. On vous demande de faire très attention aux conseils et aux messages que vous recevrez, qu'ils soient formulés à l'oral ou par écrit. Cependant, ça dépasse largement la communication externe et elle indique que les véritables visions que vous espérez se trouvent à l'intérieur de vous.
Cela implique de chercher à vous forger vos propres opinions aussi, sans accepter tout ce que les autres vous disent. Il faut donc avoir le courage et l'humilité de remettre en question vos suppositions et idées préconçues. Donc ne plus être dans le jugement en fait. La transformation personnelle repose sur une ouverture d'esprit suffisante pour savoir ce qui est vrai, même si la vérité est parfois difficile à affronter. Donc si vous êtes un petit peu dans la confusion, est-ce qu'on dit vrai ou pas ? Est-ce que vous devez juger telle ou telle personne ? On vous demande une ouverture d'esprit un peu plus conséquente. Après, si vous l'êtes, ne me dites pas « Ah, mais moi je ne suis pas quelqu'un du tout comme ça ». Ne prenez pas le message spécialement pour vous. Mais vous pourriez être surpris. Ce que ça veut dire ici aussi, c'est que certaines personnes que vous croyez honnêtes et sincères ne le sont peut-être pas forcément. Et d'autres personnes que vous pourriez juger sévèrement le sont. Et ça va être une belle surprise. Parce que vous ne vous attendez pas forcément à ça. Donc, quoi qu'il en soit, restez fidèle à vos opinions. Et n'écoutez pas ce que les autres disent autour, tout simplement. Ici, avec l'oracle des Médéores, on a le désintérêt, l'oubli, corps physique et souffrant, grosse avancée karmique et année en cours. Ok. Je vous les mets bien là, comme ça vous les voyez. Moi, j'ai deux messages en fait. Peut-être qu'à un moment, vous êtes désintéressé de la spiritualité. Vous avez oublié à quel point c'était bon pour vous. Finalement, on a tous besoin d'avoir sa propre spiritualité. En termes de foi, peu importe les croyances religieuses ou autres. Vous avez souffert, vous. Mais vous avez souffert au niveau du corps. C'est-à-dire que vous êtes peut-être encore en souffrance. On passe à des migraines, à des maux de tête, à des maux d'estomac, à des maux de dents. Et on vous dit que c'est parce que vous êtes en train de travailler sur une blessure de rejet ou d'abandon. Je ne sais pas ce qui a pu se passer dans vos vies, mais en tout cas, ça a pu avoir des répercussions sur votre corps. On parle d'une grosse avancée karmique, cependant, sur l'année en cours. Donc là, on vient de démarrer 2026, bien que ce soit une guidance intemporelle. Donc, c'est vraiment pour cette année-ci. Vous commencez à comprendre quelque chose lié à votre karma. Que peut-être si vous vous sentiez seul, oublié ou quoi que ce soit, c'était dû à ce karma. Donc il y a une bonne compréhension de tout ce qui se passe ici. Moi, ce que je peux canaliser aussi, c'est beaucoup de personnes qui vont retrouver leur famille d'âme, qui vont croiser et rencontrer des personnes qu'elles ne connaissent pas, qui vont vous permettre d'évoluer dans votre vie. Vous en aurez peut-être pas conscience au début, mais ça va vous faire évoluer et ça va vous faire oublier à quel point vous avez souffert, que ce soit moralement ou physiquement. Il y a une grosse avancée à ce niveau-là. Donc ça, c'est déjà très joli, les amis. Avec l'oracle de la voix de l'âme d'Isabelle Serre, regardez, ça revient, c'est fou. Souffrance physique. Parfois, vous vous inquiétez tellement, les amis. Ça peut être amoureux, ça peut être autre, peu importe, ça peut être familial. Parfois, vous vous inquiétez tellement que votre corps en ressent les répercussions, si vous voulez. Et là, on vous dit que là, il est temps de prendre soin de vous, il est temps de reprendre aussi confiance en vous et de ne pas juger, d'aller vers les autres. Si quelqu'un vient communiquer avec vous, je pense que vous avez ce ressenti de savoir si vous pouvez ou pas faire confiance. Ou en tout cas, vous ressentez quelque chose au niveau du corps. Vous voyez, parfois, on se retrouve à côté de personnes qui sont dans une tellement mauvaise énergie et qui ne s'en rendent pas compte forcément qu'on ne se sent pas bien. Vous savez, j'ai eu ça à l'époque. Il y avait certaines personnes où chaque fois que je rentrais à la maison, j'avais des maux de ventre terribles, mes intestins qui travaillaient. Je me disais, mais c'est pas normal, c'est pas possible, j'ai pas mangé quelque chose de pas bon, ce jour-là j'avais mangé assez diététique et tout. Et non, en fait, c'est le corps qui vous alerte en disant, protégez-vous. Ce n'est peut-être pas la bonne personne pour toi, ce n'est peut-être pas la bonne énergie.
Et je pense que c'est ça que vous êtes en train de comprendre ici, ou c'est ça que les guides veulent vous apporter comme message pour que vous compreniez ce qui se passe au niveau de votre corps en tout cas. Alors, on a des regrets ici, de la dualité et un message de libération. Le message pour moi ici il est très clair, c'est libère-toi des choses qui t'ont apporté de la tension, de la fatigue, de la tristesse. Ne reste pas avec tes regrets, parce que les regrets appartiennent au passé. Les regrets ne font pas avancer. Les regrets ne font que te mettre en dualité ici avec toi-même. Et du coup, vous avez peut-être l'impression que ça stagne. Et pourtant, vous avez tout ce qu'il faut pour évoluer cette année et vraiment laisser tout ça derrière vous. Ça, c'est le message très important ici de vos guides. Ne base pas ta vie sur des regrets. Écoute la chanson d'Edith Piaf. Non, je ne regrette rien. Vous avez souffert, certes. Vous avez peut-être passé des choses compliquées au niveau de la santé, certes. Mais ne regrette jamais toutes les choses qui se sont passées dans ta vie parce que c'était pour te faire comprendre et pour libérer du karma ici. Hein. Clairement. On a l'écriture, le son Hum, la rentrée d'argent et la beauté de la vie. Alors, moi, l'écriture, je ne le vois pas dans le sens où vous allez écrire un livre. Peut-être certains sont dans l'énergétique et s'apprêtent à écrire une espèce de référendum, une espèce de thèse, une espèce de petit bouquin guide pour l'énergétique. C'est possible. Mais moi, je le vois plus dans un sens que on vous demande de noter, de lister. Et je l'avais dit dans le portail du 111, dans un des groupes ou dans l'intro, je ne sais plus, j'avais dit il est important de lister. Oui, je crois que c'était dans l'intro. Lister ce que tu veux laisser de côté et le demander fort et à voix haute, ou le noter tout du moins, et ce que tu veux accueillir de bénéfique dans ta vie. Et si c'est un problème d'abondance, d'énergie, vous n'arrivez plus à voir la vie en rose parce que vous avez vécu tellement de choses que c'est pas évident, demandez, listez, écrivez et demandez, voilà, moi j'attire l'abondance dans ma vie au niveau des énergies, parce que le son homme c'est aussi au niveau des énergies, c'est pour retrouver de la paix, c'est pour aussi élargir sa vision, bien sûr. Je demande cette année l'abondance dans ma vie, au niveau financier, au niveau des énergies et au niveau de mon relationnel, par exemple. Et je laisse derrière moi tout ce qui a pu me faire souffrir en termes physiques, émotionnels, et je refuse de rester dans ces regrets. Parce que regretter, ça veut dire qu'on voudrait refaire machine arrière. Et il n'est pas possible de refaire machine arrière, les amis. Que vous dit les portes magiques de l'univers, les fils de connexion, la carte 23. En vous détachant des personnes du passé, vous retrouvez votre liberté. Vous avez peut-être du mal avec ça. Que ce soit des personnes avec qui vous n'êtes plus en contact, des personnes avec qui vous avez été en conflit, que ce soit des personnes avec qui vous êtes en contact mais vous ne vous sentez pas bien en leur présence et vous avez pu remarquer qu'elles n'évoluent pas. Si vous avez envie d'évoluer, d'avancer, il faut laisser ces personnes. Il faut vous détacher petit à petit. Ici, j'ai l'impression que le message des guides, c'est vous allez vous en détacher naturellement. Vraiment, c'est ça, les amis. Vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de renouveler vos énergies avec d'autres personnes. Des personnes qui ont envie d'avancer comme vous. Des personnes qui font des efforts de compassion, de bienveillance, de gentillesse, d'amour autour d'eux. Parce que vous avez assez souffert comme ça. Les guides vous disent c'est stop maintenant. Regarde plutôt de l'avant, regarde vers ton avenir. Et tu vas bien comprendre des choses. Parce que pour moi, votre avenir, il est radieux ici. Il se peut aussi qu'il y ait une surprise au niveau financier. Ça peut être dans... Attendez, je regarde...
ça peut être dans les, je vais dire en gros, hein, dans les 3 mois, dans le trimestre qui vient. Il est possible qu'il y ait une belle surprise. Et entre-temps, vous aurez évolué. Donc vous allez accepter cette abondance et vous n'allez pas l'utiliser à mauvais escient, au contraire, parce que vous aurez compris bien des choses. Alors, ici, avec les portes magiques de l'univers, avec l'ange indigo, vous êtes aimé. Vous voyez à quel point vous êtes aimé. Vous devez normalement bientôt ressentir cet amour parce que vous avez, je vais vous montrer un archange très puissant à vos côtés. En la personne de l'archange Métatron, les amis. L'archange Métatron, avec son cube de géométrie sacrée, qui vous envoie des sacrées énergies ici, c'est le cas de le dire, qui vous permet de vous ouvrir. Vous voyez, c'est placé aussi au niveau de la gorge ici et du cœur. Hein. On a le vert et le bleu qui vous permet de vous ouvrir à l'amour, de vous ouvrir à un nouveau relationnel. Et envoyer de l'amour. Il vous demande d'envoyer de l'amour. Que vous soyez en colère, en dualité, envoyez de l'amour tout autour de vous, à chaque personne que vous allez croiser, à chaque personne avec laquelle vous allez dialoguer, envoyez de l'amour. Parce que vous-même, vous êtes aimé, même si pour le moment vous en rendez peut-être pas compte, mais vous êtes carrément aimé et protégé en plus par ce grand archange très puissant qu'est Métatron. Je ne vais pas vous faire le laïus de Métatron ici, mais vous pouvez aller bien sûr regarder ce que Métatron peut vous apporter au quotidien, lui demander certaines choses aussi, mais en réalité il est déjà présent dans votre vie. Vous pouvez aussi aller voir ma playlist sur les guidances angéliques où je parle des archanges. Vous pouvez aller voir quel signe astrologique est lié à cet archange, puisque Métatron, pour moi, est associé au signe de la Vierge. Voilà, il y a peut-être des vierges ici, mais pas que. Vous pouvez aussi demander à Métatron de vous envoyer de la force au niveau de votre cœur, de la force pour votre santé, au niveau vitalité. Hein. Je ne parle pas que de la santé physique, bien sûr, et vous aider à communiquer plus clairement et à envoyer et à partager de l'amour autour de vous. Ça va vraiment être important. Alors, en matière de tarot, qu'est-ce que je vais vous prendre? Je regarde un petit peu ce que j'ai ici. En matière de tarot, je vais vous prendre le tarot Wheel of the Year. Et on va aller voir tout ça. Je laisse l'archange Métatron près de vous. Vraiment, c'est important que vous sachiez qu'il est là, notamment ce très bel archange. Moi, je pense ici que vous allez évoluer d'une manière fulgurante parce que vous êtes trop resté attaché à des choses du passé. Et ici, on vous dit que mais non, ça suffit. Ton âme, ton esprit, ton corps a besoin de renouveau, a besoin d'être en paix avec toi-même, avec ce que tu penses, avec ce que tu ressens. Et c'est ce que vous allez réaliser, en tout cas dans ces 3 prochains mois, les amis. Hein. Pour beaucoup d'entre vous. Hein. Alors ici, je vous le montre, hein, tarot Wheel of the Year, voilà. On va aller voir avec le tarot, en termes de prédiction, ce que les guides vous apportent comme précision ici, mes amis du groupe 1. Je vous posterai les photos des pans, voilà, qui étaient magnifiques, les mâles très colorés, de belles couleurs bleu électrique. Il y avait du vert et ça me fait penser à vous parce qu'on a le bleu et on a le vert au centre. Donc je vous les posterai. Et les photos de la Médina aussi parce que c'était très joli. Vous voyez le 6 d'épée, c'est en fait, ouais, le 6 d'épée, le 7 de bâton. On vous invite à, je vais vous les montrer, hein. On vous invite à persévérer dans votre quête de nouveauté. C'est-à-dire, vous avez trop souffert, vous avez été peut-être trahi, on vous a menti,
vous étiez entouré de personnes qui n'étaient pas forcément bienveillantes. Et là, vous allez monter dans cette barque et vous allez vous dire, bon, mais non, ça reste derrière moi. Je n'en veux plus à personne, c'est la vie, c'est comme ça que ça devait se passer. Maintenant, je vais faire des efforts et je vais persévérer pour que ma vie soit plus belle. Je vais même demander peut-être des conseils à quelqu'un de fiable, qui est à côté de moi, qui m'aime, ou me protéger un peu plus. Vous voyez, parce que là, ils sont en train d'ériger, en cas d'attaque, ils sont en train d'ériger avec force un espèce de barrage pour pas qu'on les atteigne. Donc, vous protégez plus et persévérez dans votre combat, dans votre quête de renouveau ici. Et c'est une décision que vous allez prendre. L'As d'épée, c'est on décide de ne plus retourner en arrière. On décide que justice sera faite. On décide de remettre beaucoup plus de joie dans sa vie. On décide aussi avec sa tête, mais également avec son cœur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment très important. On décide d'être plus dans le partage, d'envoyer de l'amour autour de soi, de même partager ses biens, sa richesse à manger, donner à manger à quelqu'un qui n'a pas à manger, donner des conseils, donner de son temps, donner de son énergie. Ce n'est pas que financier ici, bien sûr, hein, les amis. C'est vraiment très joli, très 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 joli. Et là, oui, et là, il y a un cycle qui se termine. Le 10 de bâton, c'est on laisse les fardeaux, on laisse la lourdeur, on laisse les maux physiques, on laisse la rancune, la tristesse, tout ça derrière soi. On ne peut plus porter si lourd. Vous voyez, là, c'était trop lourd. Il a de l'aide de quelqu'un pour l'amener là au-dessus à cette maison. Il transporte des gros pastèques, mais il a de l'aide en fait. Mais ils sont quand même bien chargés tous les deux, malgré tout. Donc, peut-être que c'est tellement lourd. Moi, je vois ça comme ça. Ils vont grimper le sentier ici et ils vont lâcher. Parce qu'ils n'arriveront pas sinon là au-dessus. Malgré l'aide qu'il y a entre ces deux personnes, ça reste très lourd. Donc, le 10 de bâton, c'est lâcher, les amis. Lâchez ces fardeaux. Ça ne vous sert plus à rien. Et là, vous allez vous sentir libre et vivant. Regardez. Regardez le fou, c'est magnifique parce que c'est vraiment, on s'apprête à tout redémarrer à zéro, à faire un reset et à ne plus tenir compte de tout ça. Et on va vers quoi? Vers plus de joie, vers plus de créativité. Votre créativité, elle va être boostée. Vous allez vous sentir tellement bien dans un autre lieu, avec d'autres personnes, sur un nouveau lieu de travail par exemple, dans une nouvelle activité artistique, peu importe, en famille. Mais vous, parce que vos énergies changent, et j'ai beau le dire, il y a encore des personnes qui parfois ne comprennent pas, mais si vous l'avez testé, dites-moi si vous l'approuvez. Quand on change d'énergie soi-même, on attire d'autres énergies à soi. Et les personnes qui ne vibrent plus avec cette énergie qui est malgré tout positive partiront d'elles-mêmes. Et là, vous vous rendrez compte que on ne peut pas plaire à tout le monde. Hein, c'est un peu comme sur ma chaîne. Hein. Il y a des gens qui sont partis, qui m'ont laissé en cours de route, peut-être parce que je les inspirais plus ou qui n'aimaient pas mon énergie à ce moment-là. Mais c'est normal, en fait, ça fait partie de la vie. Donc, moi, je vous sens beaucoup mieux entourée. Les guides vous poussent à être en quête de renouveau et à laisser tous ces fardeaux, toute cette douleur, toute cette tristesse derrière vous. Et à persévérer pour voir comment peut-être vous dépatouiller d'une situation qui vous stresse et qui vous angoisse, tout simplement. Et là, on a le roi de bâton. Et le roi de bâton, il est là, sur son trône, avec son animal de compagnie, son chien notamment ici. Et il y a des gens qui travaillent pour lui, certes dans le champ derrière, mais qui le payent, qui le remercient, qui le nourrit peut-être après leur journée, qui ne les laisse pas comme ça. C'est pas un dictateur, le roi de bâton. C'est quelqu'un qui a du charisme, de l'autorité naturelle, j'entends. Et ici, vous avez le 9 de coupe. Donc vous allez vers un épanouissement. La coccinelle est un symbole de chance, est un porte-bonheur aussi. Hein. Donc regardez-la bien, cette coccinelle, elle va vous porter chance, je l'espère, et vous allez vers un épanouissement relationnel, émotionnel, amoureux, beaucoup plus apaisant pour vous en fait, c'est ce que je ressens.
voyez, les cookies fortune, c'est aussi une notion de destinée, une notion de chance. On ouvre ce cookie chinois et on se dit, quel est le message? Et on est toujours ébloui par le message qui est à l'intérieur. Parce que souvent, et c'est une sorte de divination chez eux, souvent quand on a ça, on se dit, tiens, c'est ce qui se passe en ce moment dans ma vie, c'est ce que j'avais besoin de lire, c'est ce que j'avais besoin d'entendre, c'est un peu comme la guidance ici. Et au fait, vous avez une notion de destinée et de chance qui est très forte ici. Si vous ne vous laissez plus faire et que vous décidez enfin de vivre d'une manière différente, même si ça ne plaît pas à tout le monde. Ici, j'ai peut-être signe de feu, parce que j'ai pas mal de bâtons, et signe d'air, donc Verseau, Gémeaux, Balance, Bélier, Lion, Sagittaire. Peut-être, voilà, c'est pas sûr, mais ça peut être le cas. Je vais vous prendre, pour terminer, le message. Un message angélique ou je ne sais pas, autre. Il y a des citations ici. Je le prends devant vous, je ne regarde pas. Qu'est-ce qu'on vous dit? Vous avez Marie, maman Marie. La Vierge Marie qui vous dit, mes très chers, votre bonheur vous attend. Allez le chercher, battez-vous. 7 de bâton, c'est important. Le 7 de bâton, on persévère, on y va, on combat en fait. Donnez-vous-en les moyens. Tout ce que vous entreprendrez avec sagesse, bienveillance et conviction vous reviendra de droit. N'ayez pas peur de vous affirmer, même si cela ne plaît pas à tout le monde, mais merci, 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 merci. C'est ce que je vous disais, on ne peut pas plaire à tout le monde. Le changement arrive, mes lumières, restez positifs. Donc, tant que vous resterez positif, vous attirez ce nouveau et ce changement dans votre vie. Si c'est pas beau, les amis, ils ont eu vraiment des beaux messages ici à vous transmettre. Moi, je trouve que c'est vraiment extraordinaire. Et l'amazonite, procurez-vous-en une parce qu'elle peut apaiser aussi ce genre de situation. Elle peut apaiser votre cœur, elle peut vous permettre de dire les choses plus clairement, plus intensément. Et à nouveau, c'est pas anodin qu'on a Archange Métatron, puisqu'ici, je vous dis, chakra du cœur, chakra de la gorge, amazonite. Je l'ai dit au début, pour les significations des pierres dans l'intro, si vous n'avez pas écouté. On va aller prendre vos signes astrologiques, qui peuvent être votre ascendant, solaire, lune, et je vais également prendre vos chemins de vie année personnelle. S'il n'y a rien de tout ça, les amis, ne m'en veuillez pas, je répète que c'est bien, bel et bien un complément d'information. Alors, je vais prendre un autre oracle pour changer. Et je vais prendre celle-ci. Allez, on y va pour les chemins de vie année personnelle de mon groupe 1. Vous me direz en commentaire si ça a résonné pour vous, c'est important que je le sache aussi. N'oubliez pas que je donne également des consultations privées, les amis, si vous avez besoin d'éclaircissement, de conseils, de guidance et de prédictions. Vous n'hésitez pas à aller sur mon site papillondelune.com ou m'envoyer un WhatsApp et vous m'enregistrez uniquement sur WhatsApp, enfin dans votre répertoire et puis sur WhatsApp, puisque c'est un numéro à l'étranger. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai chemin de vie année personnelle 4, chemin de vie année personnelle 7, chemin de vie année personnelle 1. Qu'est-ce que je peux encore avoir ici? Et chemin de vie année personnelle 8. J'ai une playlist également à cet effet. Si vous demandez c'est quoi le chemin de vie, c'est quoi l'année personnelle, n'hésitez pas à aller voir mes playlists. Alors les amis aussi, j'ai beaucoup de personnes qui me posent des questions, notamment sous les playlists des heures miroirs. Pourquoi j'en vois autant? Qu'est-ce que ça annonce? Pourquoi? Je voudrais comprendre. Il y a des choses que je... N'hésitez pas à prendre contact avec moi en privé, les amis, parce que je ne réponds pas. Je n'ai pas le temps de répondre à tous les commentaires et à faire des romans pour vous expliquer. Voilà, ce ne serait pas juste pour les autres personnes. Alors sinon après je vais devoir répondre à tout le monde. Regardez mes amis vierges, c'est fou J'avais parlé de vous avec l'archange Métatron.
Et on a encore mes amis Verseau, mes amis Scorpions et mes amis Poissons. Donc on a un signe d'air, un signe de terre et les Scorpions et les Poissons. Si ça ne résonne pas ou s'il y a uniquement vos chemins de vie année personnelle, c'est très bien aussi, hein, les amis. Ici à la fin, vraiment, ne vous tablez pas uniquement là-dessus. Je le répète parce qu'il y a des personnes qui me disent oui, mais il n'y a jamais mon ascendant, il n'y a jamais mon soleil, et parfois il n'y a pas mon année personnelle. Mais c'est normal en fait, hein. Nous sommes nombreux sur la chaîne, c'est normal. Je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur à venir, vraiment de tout cœur. Et n'oubliez pas, pour les animaux, de faire un petit geste, les amis. Vraiment, c'est important. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Pour mon groupe numéro 2, qui ont choisi cette belle calcite orange. Alors, comme j'ai dit au groupe 1, j'ai mis ma plume de pan. Vous verrez pourquoi, pour ceux qui sont abonnés, qui suivent ma communauté sur YouTube, donc les posts que je publie, je vous mettrai des photos qu'on a prises hier à la Médina d'Agadir. On est allé jusque là pour un peu visiter, etc. Et donc j'ai ramené cette plume de pan. Il y avait des pans en liberté, enfin, en liberté dans la Médina en tout cas, qui est énorme. Et qui étaient là avec leurs petits et tout, c'était trop beau. C'est la première fois que j'en vois de si près, on les avait vraiment approchés de tout près et on a ramené ce cadeau, mon mari et moi, on a trouvé une plume de pan. Donc voilà, très jolie. Alors, plume de pan d'une femelle, vous allez me dire, mais une plume de pan, normalement c'est coloré. Oui, ça c'est les plumes des mâles, ici c'est une plume de femelle. Voilà, tout simplement. Alors, on va... On commence pour vous avec l'oracle des runes. Et qu'est-ce qu'on a? On a la rune Féu. Magnifique rune Féu. Vous voyez, il y a une piscine. Là, elle est attablée avec des choses de luxe. Hein. On voit une bouteille de champagne, on voit du homard, on voit un monsieur qui fait le beau derrière sur le tremplin de la piscine. Donc, on va voir ce que ça peut vous dire. Alors ça parle, Féu ça veut dire en réalité bétail, donc ça parle de prospérité. Cette rune incarne la richesse, les possessions matérielles, le succès dans les affaires. Jadis, cette propriétaire de bétail était un symbole de richesse. Par conséquent, cette carte évoque tout ce qui a trait à l'argent, à la propriété, aux nouvelles sources de revenus, ou aussi au besoin d'en avoir. Toutefois, elle indique aussi toutes les formes d'abondance que l'argent ne peut acheter, telles que la santé, l'amour et le bonheur. Elle nous rappelle d'être reconnaissant pour toutes les choses dans notre vie que nous considérons comme acquises. Le besoin de générosité, le fait de partager sa fortune ou de prendre le temps d'aider les autres sont d'autres facettes de cette rune. Elle symbolise en outre aussi les nouveaux départs prometteurs qui peuvent être une nouvelle aventure professionnelle, mais aussi le besoin de redéfinir votre vie en donnant moins d'importance aux apparences et plus aux choses inestimables. Donc ce qui vous caractérise peut-être, c'est recevoir de l'abondance, que les guides vous envoient en tout cas comme message, recevoir de l'abondance, mais pas uniquement dans les richesses matérielles. Vous êtes peut-être déjà propriétaire d'un appartement, d'une maison, vous avez peut-être déjà des revenus générés grâce à votre profession, ou peut-être pas d'ailleurs. Pour ceux qui sont en manque d'argent, de prospérité, de professionnel, etc., ça peut indiquer du renouveau. Et pour les personnes qui ont déjà tout ça, ça peut être vraiment du renouveau aussi, et de l'abondance dans tout ce qui est relations humaines, comme l'amour, l'amitié, enfin ces valeurs-là en tout cas. Donc voilà, vous attacherez peut-être moins d'importance aussi aux choses de luxe qui ne vous apportent plus grand-chose. Hein. Ça peut être des parfums coûteux à 150 € la bouteille, ça peut être des bijoux, ça peut être toutes sortes de choses. Hein. Alors, peut-être que dans une vie antérieure, regardez, hein, avec l'oracle des Médéores, on a la vie antérieure, vous étiez quelqu'un de prospère, hein, c'est possible aussi. Il y a une réharmonisation, je vais y arriver à le dire, réharmonisation générale dans votre vie. On parle d'un déblocage du troisième œil, hein, ça c'est quand même très important, et d'un apaisement du mental et d'accepter. Alors, peu importe dans quelle situation vous êtes,
vous acceptez de recevoir les bienfaits de l'univers, quel qu'il soit, que ce soit de l'abondance en amour, de l'abondance au niveau professionnel ou autre, vous êtes en état d'acceptation. Vous relâchez un peu votre mental. Et ça va vous permettre de réharmoniser votre vie. J'ai ici peut-être des personnes, coucou Martine et Maëva, si vous me regardez et que vous avez pris ce choix, qui ont compris des choses d'une vie antérieure. C'est des personnes qui m'ont consulté pour des canalisations de vie antérieure et qui sont en acceptation de ce qui se passe ou de ce qui est en train de se renouveler dans leur vie. Et ça, c'est vraiment super important. Je ne vous pousse pas à le faire, mais si vous avez envie, c'est toujours bon d'apprendre quelque chose sur une ou deux vies de nos vies antérieures. C'est ça, je ressens vraiment de la chance pour vous. Une opportunité, quelque chose qui arrive à vous et qui va vous permettre de vous sentir mieux. Donc, un domaine ou l'autre de votre vie, c'est-à-dire qu'il vous manque peut-être juste quelque chose pour être heureux. Si c'est pas de l'argent, ça peut être une relation stable, ça peut être un boulot stable, ça peut être exercer une profession dans une activité que vous adorez, ça peut être vous réaliser sur les réseaux, ça peut être beaucoup de choses. Mais en tout cas, réharmonisation, ça c'est ce qu'on va retenir ici. On parle beaucoup de karma cette année, c'est marrant, de libération et tout ça. Et pour vous, j'ai l'impression que ça y est, c'est fait, quoi. Vous êtes en pleine compréhension de ce qui se passe. Alors, avec la voix des âmes, on a ce n'est pas moi, karma, oui. Parce que vous comprenez qu'au niveau des vies antérieures, ce qui s'est passé, c'était pas vous. C'est votre âme qui a choisi de se réincarner dans cette incarnation-ci, dans cette vie-ci. Mais ce qui s'est passé à l'époque, eh bien, physiquement, c'est pas vous qui avez voulu tout ça. Votre âme avait besoin de s'incarner dans une de ses vies. Elle a peut-être souffert, peut-être pas, on ne sait pas. Vous étiez peut-être riche, vous étiez peut-être, je ne sais pas moi, dans la royauté, j'en sais rien. Mais c'était pas vous. En fait, vous, c'est maintenant, ici, dans l'instant présent. Demander de l'aide, peut-être, c'est un message d'amour qu'on vous envoie, de demander de l'aide pour être dans la compréhension de cette chose-là. Demander de l'aide, peut-être, pour libérer du mental, pour travailler sur votre chakra du troisième œil. Ça peut être possiblement ça. Mais en tout cas, vos guides vous envoient de l'aide et vous envoient de l'amour. Il y a un message d'amour derrière tout ça. C'est le cas de le dire puisqu'il arrive à la fin. Donc, mes amis, attendez, je vais un petit peu redécaler parce que j'ai l'impression que du coup, vous ne voyez pas bien. Donc, c'est important vraiment de conscientiser que le karma, pour vous, il est en train de tourner, comme la roue tourne. C'est-à-dire que peu importe ce que vous avez vécu, là, il y a quelque chose qui se réharmonise et on dit bien dans le domaine général. Donc, ça peut être sur plusieurs aspects de votre vie aussi. Avec l'oracle bleu indigo, on a l'apprentissage, l'humilité, apprendre à être plus patient, patiente, apprendre à être doué, douce, humble, aimant, aimante, tout ça, vous êtes en train d'apprendre à le faire. Vous prenez ce nouveau départ, ça c'est sûr et certain les amis, et on a bien un passage à l'action ici. Vous passez à l'action. En toute humilité, vous êtes des personnes qui avaient peut-être été dans une certaine fierté, un certain ego, qui vous attachiez à des choses un peu superficielles pour avoir le sentiment d'exister comme tout un chacun. Et là, c'est plus du tout le cas. Vous avez appris à être patient et patiente, c'est-à-dire que vous n'êtes plus dans la précipitation. Vous savez qu'il va falloir mettre des efforts en place. Peut-être que pour l'instant, vous êtes en train d'apprendre des choses sur vous-même ou vous êtes peut-être en apprentissage dans un domaine ou l'autre de votre vie. Ça peut être pour le professionnel aussi. Mais en tout cas, ça vous amène beaucoup de nouveautés. Ici, ce que j'ai pour vous, j'ai pas mal le 4, le 5 qui revient. Bon, le 1 d'office puisque nous sommes en année 1. Mais j'ai beaucoup le mois d'avril et le mois de mai ici pour vous.
Ça, c'est à vous de voir où vous en êtes maintenant. Hein. Ça ne pourra pas résonner pour tout le monde. Je répète que c'est du général. Si vous devez avoir plus de précision, n'hésitez pas à me consulter, les amis, à me contacter. Hein. Alors ici, avec les portes magiques de l'univers, on a le rayonnement lumineux. L'infinie puissance de votre cœur illumine votre chemin des possibles. C'est beau. Hein. Tant que vous aurez cette lumière dans le cœur, tant que vous serez dans l'amour de vous-même et pour les autres, et quand je dis pour les autres, ça peut être n'importe qui que vous croisez dans la rue, qui vous demande le chemin, qui parle avec vous, qui vous demande un conseil. Vous êtes des personnes très rayonnantes. En tout cas, si ce n'est pas le cas, vous allez l'être. Parce que vous êtes en compréhension d'énormément de choses ici, sur votre karma, sur votre destinée, sur votre chemin de vie peut-être aussi. En tout cas, il y a énormément de possibilités. Vous voyez, ce cœur, il a été façonné en diamant. Et le diamant, on dit toujours, il a plusieurs facettes. Et ici, vous explorez peut-être plusieurs facettes de votre personnalité. Afin de mettre de nouvelles choses en place, vous vous dites, ah, je devrais être dans plus de tolérance, dans plus de patience. Vous êtes vraiment en train de faire cette réharmonisation générale sur vous. Qu'est-ce qu'on a ici avec l'ange indigo? Vous êtes protégés en plus, les amis. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Parce qu'on vous dit que vous êtes spécial, vous êtes original, vous êtes unique et vous allez faire preuve de compassion, mais on va également faire preuve de compassion pour vous. L'un ne va pas sans l'autre. Tant qu'on ne donne pas, on ne reçoit pas. Tant qu'on n'accepte pas de recevoir, on ne peut pas donner. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour ça, ici, je reviens avec ça, mais j'en ai parlé dans l'intro. N'hésitez pas à faire un petit don sur le PayPal, pas pour moi, pas pour mon mari, pas pour mon travail sur la chaîne. Ce coup-ci, c'est pour une cause bien spéciale. C'est pour les animaux. J'ai repartagé sur Facebook quelque chose que Florent Pagny a mis en avant par rapport aux animaux. Les animaux n'ont pas de voix. Voix, V-O-U-X, n'ont pas de voix pour exprimer la douleur qu'ils ressentent quand ils sont maltraités, quand ils sont mal nourris, quand ils ne sont pas nourris du tout, quand ils sont à la rue. Hein, ils ne peuvent pas aller revendiquer chez quelqu'un, voilà, moi je veux une maison, ils peuvent toujours tenter de rentrer chez vous, mais soyez dans cette compassion. Donc les dons que je demande, c'est vraiment 1, 2, 3 euros. Les gens qui savent mettre 10, c'est magnifique, tant mieux. Les gens qui savent mettre 20, c'est encore mieux. Mais vous mettez à votre échelle. Et à notre petite échelle, les gouttes par goutte, par goutte, par goutte, par goutte font un océan d'amour. Donc je vous ferai bien sûr le détail de ce que j'ai acheté. Pour les chats, hein, voilà, les croquettes, je vous ferai des photos, je vous enverrai sur votre WhatsApp si vous voulez, ou même dans la communauté, pour dire voilà, j'ai pu acheter autant de kilos de croquettes, autant de petits sachets de nourriture, et vous verrez que voilà, c'est pour eux, je ferai une petite vidéo, je ferai des photos, etc. Hein. Mais vous allez être beaucoup plus dans la compassion. Vous vous rendez compte peut-être à l'heure actuelle à quel point vous avez été protégé. Vous n'êtes pas comme les autres, c'est-à-dire que vous ne devez pas non plus vous comparer aux autres. Il y a peut-être des gens qui ont plus d'argent que vous, qui sont dans le luxe, qui sont dans la richesse, mais qui ne sont pas heureux pour autant. L'argent n'achète pas le bonheur. Hein, j'ai toujours dit, l'argent n'achète pas le bonheur. Il y contribue, certainement, parce qu'on ne peut pas rester sans rien, mais il n'achète pas le bonheur. Et c'est pour ça que sur ma chaîne, je n'achète pas mes vues. Je n'achète pas mes abonnés, hein, parce que force est de constater que c'est peut-être pour ça que tout diminue, parce que j'ai pas envie de rentrer dans ce système-là où on fait croire aux gens qu'on a autant de vues, autant d'abonnés, parce qu'on a de la notoriété et tout. Je ne suis pas comme ça non plus. Tout ce qu'on peut acheter sur cette terre, c'est notre propre bonheur. La façon dont on le visualise. Bon, il y a peut-être des gens, le bonheur pour eux c'est ça. C'est d'être dans une villa de luxe avec une piscine, avec du champagne, avec tous les bijoux, les richesses, les parfums du monde. Pour eux c'est peut-être ça, mais il faut accepter aussi leur point de vue.
Si ça les rend heureux, tant mieux. Mais perso, je pense que vous, c'est encore autre chose. Je pense que vous, tant que vous savez vous nourrir, vous vêtir, être en sécurité et ne pas être dans la rue, être au chaud et pas dans le froid, vous êtes content. Vous avez autre chose comme objectif, parce que tout se passe dans votre cœur ici, les amis. Et je vous assure, j'en ai des frissons, c'est vraiment très très beau. Je suis sur un groupe de personnes ici qui sont dans de l'amour pour leur prochain, dans une de ces bienveillances. C'est vraiment un truc de fou, hein. Alors, ce que je vais faire pour vous aussi, c'est prendre un message des portes de l'âme. Voilà. Et on va aller voir quel est le message supplémentaire pour vous. Ensuite, j'irai prendre le tarot. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore vous dire? Qu'est-ce que les guides aimeraient que vous entendiez, que vous sachiez ici? Ils veulent que vous compreniez que si vous n'êtes pas comme les autres, ça ne doit pas être une faille, ça ne doit pas être une faiblesse. Vous devez en faire une force, les amis. Vraiment. La sexualité sacrée. Vivre l'amour corps et âme offre un sentiment d'unité. C'est-à-dire que quand vous aimez et que vous êtes avec quelqu'un, même si vous êtes seul, hein, voilà, et que vous venez de rencontrer quelqu'un ou quoi, que l'amour pour vous, ça se vit corps et âme. Ça ne suffit pas uniquement juste pour le charnel ou uniquement pour, je sais pas moi, la beauté de la personne ou ce qu'elle vous apporte. C'est vraiment un tout en fait. Un sentiment d'unité, c'est un tout. Et regardez. Regardez en dos de deck ces magnifiques fleurs, les amis. La protection. Vous êtes fiable, comptez sur vous et des aides se manifesteront comme par enchantement. Vous êtes quelqu'un de fiable, vous êtes quelqu'un d'honnête, vous êtes quelqu'un de compatissant et de bienveillant. Bienveillante, bien sûr, pour les femmes. Et en fait, on dit que là, vous manifestez l'enchantement, vous manifestez les bénédictions, vous manifestez l'abondance, quelle qu'elle soit dans votre vie. On vous protège parce qu'on sait que vous êtes fiable. Peut-être qu'à l'époque, vous vous êtes saboté. Hein. Derrière, j'ai le sabotage. Hein. Prenez conscience de ce qui vous pousse à échouer pour libérer votre pouvoir créateur. Pour moi, vous avez connu des échecs, vous avez connu des ruptures. Et là, peut-être que vous êtes en train de réaliser que, au-delà du S, zut, j'ai dit le mot, j'espère que je ne vais pas être striké, mais c'est sur la carte, que l'amour offre autre chose. Que c'est un tout, que c'est pas uniquement le charnel qui compte, que c'est pas uniquement la beauté physique, que c'est pas uniquement le compte en banque de quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très 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 joli. Alors les amis, on va continuer. Alors pour vous j'avais en ligne de mire là tout de suite le Lightseer Starro. Et oui, pour mes amis ici. Alors, j'enlève tout ça. Bien sûr, vous aurez le petit message aussi dans mes messages de canalisation qui sont à côté de moi. Un message au hasard. Voilà, bien qu'on sait que le hasard n'existe pas, les amis. Hein. Qui pourra éventuellement vous parler par rapport aussi à la guidance. Dans le groupe 1, c'était fou parce que le message reprenait des mots, enfin une énergie dans laquelle j'étais au moment où j'ai lu le message, c'était extraordinaire. Alors on y va pour vous, mes amis. Je vais voir que les cartes soient bien à l'endroit. Oui. Ok, on y va. Avec le Lightseer Starro, qu'est-ce qu'on peut dire pour mes amis du groupe 2 ? Il y en a quand même qui sont à l'envers et du coup je vais les remettre bien parce que oui, je voudrais qu'elles soient toutes à l'endroit pour éviter l'interprétation à l'envers s'il n'y a pas lieu, que ce soit en tout cas. Voilà, on y va. C'est parti, mes amis. Alors je sais pas comment ça se fait que les cartes sont toutes retournées ici. Je les mets vraiment à l'endroit, les amis. Je sais que j'aurais dû faire ça avant, mais comme vous êtes dans le groupe des personnes patientes,
ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Voilà. On y va. Pour mes amis groupe 2. Je vais vous préparer là au moment où je vous fais cette guidance. Nous sommes lundi. Je vais vous préparer, je pense, jeudi. Ouais, je crois que ce sera jeudi. Les énergies de la nouvelle lune en Capricorne. Mercredi ou jeudi, je verrai. Ok. Waouh. Alors, on a le magicien, on a le 3 de coupe. En fait, le message est, si vous voulez que votre vie soit belle, elle sera belle. Hein, vous manifestez. La reine de coupe, elle est pleine de compassion, elle est pleine d'amour, elle est pleine de bienveillance pour son prochain. Elle n'écoute que ce qu'elle ressent, elle n'écoute pas tout ce qui se dit autour. Elle écoute ses ressentis, ses vibrations, les frissons qu'elle a au niveau du corps, au niveau de l'âme, au niveau de l'esprit. Donc je pense que vous êtes de ces personnes qui peuvent attirer vraiment un potentiel de fou, attirer plus de joie dans votre vie aussi, parce que le 3 de coupe, c'est une carte vraiment qui représente la joie des êtres qui nous entourent aussi. Hein, on a cette énergie de cercle de femmes ici qui sont à 3. Ouais, et là, vous comprendrez que la souffrance, tout ce qui a pu vous causer du tort, la peur, la tristesse, tout ça est derrière vous. Vous vous libérez vraiment ici aussi. Je dis ici aussi parce qu'on est dans cette libération sur ce début d'année. C'est juste magnifique. Les épreuves vous ont montré le chemin. Les épreuves ont fait de vous quelqu'un, même si vous ne l'étiez pas à l'époque, quelqu'un de beaucoup plus doux et douce ici. Je parle pour les messieurs et les dames aussi. On en a beaucoup trop. L'énergie du pape, le pape, c'est quelqu'un de très doux, de très spirituel, qui est vraiment connecté là. Vous voyez, qui est connecté à ses guides, qui est connecté à Dieu, qui est connecté à ses croyances, parce qu'il a la foi, vous voyez. Donc vraiment, c'est très important. Vous êtes des êtres très spirituels dans ce groupe ici. Et vous savez que l'argent n'achète pas le bonheur. Il y a la tour. Waouh! Il y a un remaniement, il y a un renouvellement dans vos projets aussi. C'est extraordinaire d'avoir la tour après le pape. Vous revoyez votre façon de penser. Vous êtes en pleine remise en question, mais c'est très joli. Parce qu'on voit que dans cette remise en question, vous laissez partir beaucoup de choses qui n'étaient pas forcément bonnes pour vous, mais qui vous amènent un sentiment de réalisation personnelle, d'épanouissement, la créativité, l'envie de vous engager dans une cause noble. Je parlais de la noblesse avec la plume de pan aussi. L'envie d'apporter de l'amour autour de vous, de créer votre propre famille, de vous engager dans une association, d'aider les autres. C'est la reine de coupe qui est en présence avec l'impératrice. Et vous aurez pu remarquer que du coup, là, on a 3 femmes. Que cette femme, elle regarde sur le 3 de bâton vers l'avenir, parce qu'elle a des projets plein la tête et plein le cœur. Ici, elle a très envie de les mettre en place. Elle matérialise, elle concrétise, puisqu'elle est enceinte. Elle est enceinte du monde ici. Vous voyez, elle porte le monde. Il y a ça aussi dans une chanson de Florent Pagny. Et un jour, une femme, elle porte le monde. Elle a des idéaux, elle a des rêves, elle a des envies, des désirs de bien faire, de mettre quelque chose de beau au monde. Et ça, c'est votre énergie à vous, les amis. Et c'est, je vous assure, vraiment magnifique. Il y a une prise de conscience, quelque chose de fort ici qui vous arrive. Et ça peut être tout à fait avec le 8 de denier pour votre vie pro, pour votre vie artistique, pour votre créativité au jour le jour, au quotidien aussi. Waouh, attendez. Je vais en reprendre une sur la tour et j'ai tout le paquet qui vient. On a peut-être signe d'eau, on a peut-être du taureau ici. On a peut-être un bélier verseau. Ouais. L'espoir que tout ce que vous avez envoyé valser dernièrement, ou cet événement qui arrive pour vous,
soit directement connecté à l'amour que vous portez aux autres, à l'amour que vous portez à vous. C'est vraiment très joli. Et vous avez 2 très belles arcanes majeures d'ailleurs, avec le monde effondré, on va dire ça comme ça, la tour et l'étoile. Attendez, je vais voir si ici j'ai le petit livret du Mémo Tarot pour aller voir ce que la tour, la maison Dieu, hein, dans le tarot traditionnel, dans le tarot, le tarot plus ancien, ce que la maison Dieu a en corrélation comme signification avec l'étoile ici pour vous. Alors, il y a peut-être des échanges affectifs agités pour le moment, mais on maintient une entente harmonieuse. On modère ce qui a pu être conflictuel ou agressif. Maintien du calme et de la sérénité face aux bouleversements et conflits dans vos activités, quelles qu'elles soient. Tracasserie financière nécessitant de faire le point avec lucidité de la gestion budgétaire. Rétablissement des énergies physiques et psychiques, confiance en soi et sérénité permettant de résoudre tous les problèmes existants. Donc vous avez cette capacité de résoudre les problèmes existants, que ce soit des tracasseries financières, conflictuelles en couple ou autres. Vous voyez, donc ça c'est vraiment très important. Alors elles sont toutes tombées, mais il y en a une qui ne s'est pas retournée, donc moi je vais vous la prendre. Eh bien voilà, on y est. Sur le 10 d'épée, avec quoi vous terminez? Avec peut-être des tracasseries financières, des tracasseries de famille, parce que du 10 d'épée, on passe au 10 de denier, qui est une énergie complètement différente. Le 10 d'épée, on laisse partir, on lâche prise sur son mental et on se recentre un peu plus parce qu'on veut accéder à du nouveau. Et le 10 de denier, ce qu'il y a de nouveau ici pour vous, c'est la stabilité et la sécurité, les amis, hein. Alors, qu'est-ce que j'aurais peut-être ici? Du taureau capricorne, du verseau je l'ai dit, taureau j'ai dit, et peut-être un signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. Ok. Ouais, peut être ça. On ira voir les amis tout à la fin. Dites-moi déjà si ça vous a parlé. N'oubliez pas les pouces en haut. N'oubliez pas le petit don pour les animaux si vous pouvez le faire. Mais je pense qu'à titre, voilà, ceux qui ne savent mettre qu'1 euro, ne mettre qu'1 euro, ce sera déjà très bien, hein. Voilà. Ici, je vais vous donner les prix. Donc, un sachet de croquettes pour chat. Pas de marque évidemment, hein, parce qu'on ne va pas faire dans le luxe non plus, équivaut au prix français. Donc je pense que pour 2 kilos, 2,5 kg, je pense, on est entre 7 à 8 euros. Je pense que ça doit être 90 dirhams, ça doit faire à peu près 7 euros, 7,80 € ou quelque chose comme ça. Les petits sachets de nourriture, alors là aussi ça dépend de ce qu'on prend, mais c'est entre 1,20 € et 1,60 €. Voilà, comme ça vous avez plus ou moins les prix. Alors, vous avez un message de l'archange Michael, les amis. Ma petite lumière, la joie, la tristesse et la colère sont des émotions qui font partie de toi. Tu as le droit de les exprimer et il est nécessaire pour toi de le faire afin de te purifier. Ne les garde pas plus longtemps en toi. Si malgré cela, la personne en face de toi ne comprend pas, laisse-la. Elle comprendra un jour ou peut-être pas. Et alors, c'est qu'il n'y avait aucune raison de t'accrocher à elle. Reste toi-même et dans cette douce bienveillance, ne tente pas de plaire à tout prix. Ta beauté réside à l'intérieur de toi. Votre beauté, elle ne réside pas par rapport à votre portefeuille, votre compte en banque, vos avoirs, vos propriétés et votre luxe. Elle réside à l'intérieur de vous. Et si quelqu'un en face n'est pas d'accord avec ça, ou si elle ne comprend pas, il faut laisser la personne soit s'en aller, soit vous la laissez. Vous ne rentrez pas en conflit avec elle à cause de ça, bien entendu. Hein, parce que de toute façon, c'est vous que vous allez stresser et c'est à vous que vous allez faire du mal, hein, les amis, clairement. Hein. Alors, je vais aller prendre devant vous les chemins de vie personnels et s'il n'y a rien de tout ça, je répète, c'est un complément. Ça.
Chemin de vie, honneur personnel 2. Chemin de vie, maître nombre 11. Chemin de vie ou ami personnel 3. Et qu'est-ce qu'on a encore? Attendez, ça c'est difficile maintenant parce qu'il en reste plus beaucoup. Donc je vais voir ce qui ressort. S'il faut, je la prends au hasard. Chemin de vie, année personnelle, le 9. Alors, pour vos signes astrologiques, qui peuvent être votre signe de naissance, ascendant ou lune ici. On a mes amis Capricorne et mes amis Sagit d'amour, mes Sagittaires. On a mes amis Gémeaux et Gémeaux. Et on a mes amis Taureaux. Donc mes deux signes de terre, Capricorne, Taureau, mon signe de feu, Sagittaire, et mon signe d'air, les Gémeaux et les Gémeaux. Voilà les amis, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à repartager cette guidance, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous remercie infiniment de tout cœur pour votre écoute, pour votre patience, pour votre bienveillance. Et moi, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bonjour mon groupe 3. Alors, je cherche juste votre pierre pour pas qu'on s'en mêle les pinceaux. Donc, pour ceux qui ont choisi la pierre d'angélite ici, je vais commencer avec les cartes que j'ai pré-tirées, mais j'en prendrai d'autres bien sûr, avec l'oracle des runes. Alors, pour vous, c'est très joli. On a Ingoise. Ingoise, les amis. Regardez ces deux personnes, c'est magnifique, qui sont différentes, mais qui sont un peu en reflet miroir, on dirait en tout cas ici, hein, qui se comprennent bien. Il y a une espèce de fusion dans cette relation, il y a une espèce de projection en reflet miroir aussi. Alors, Ingoise, je cherche. Je vais finir par trouver, n'est-ce pas? Évidemment, je crois qu'elle va être tout à la fin, bien sûr. Comme d'habitude. Ok, Ingoise, je l'ai. Ingoise qui veut dire en réalité terre, qui parle du sacré. C'est une rune liée à la fertilité, mais aussi à la S. Hein, je ne dis pas le mot, je l'ai dit dans le choix 2, parce que j'avais une carte dans ce sens, mais bon, j'espère que j'aurai pas de problème. Qui indique la passion dans une relation, une grande créativité dans le travail ou dans les affaires. Vous êtes poussé par une puissante énergie. Si cet épisode exaltant et positif perdure, le succès est fort probable. La rune évoque les jeunes pousses et la liberté d'avancer dans une nouvelle direction. Le passé reste derrière vous, les défis sont résolus et un nouveau jour se lève. Vous découvrez une nouvelle façon de penser et de vivre sans regarder en arrière. Le temps des nouveaux départs glorieux a sonné et vous encourage à saisir l'instant présent. Il parle aussi de votre paix, de votre paix intérieure, de soulagement, de bonheur et d'évolution intérieure. Ce ne sont pas nos limites, mais notre capacité à briller que nous craignons parfois. Or, cette rune vous pousse à progresser et à briller de tout votre éclat. Alors, ça peut être dans les affaires, ça peut être un beau partenariat, une belle association avec quelqu'un que vous aimez, ça peut être avec votre partenaire, ça peut être une nouvelle rencontre qui vous pousse à évoluer aussi bien dans votre vie active et créative que dans votre vie plus intérieure, en fait, ici. Hein. Avec l'oracle des Médéors, les autres en ont eu 4, vous n'en avez eu que 3, mais c'est qu'il ne fallait pas plus. Hein. Rencontre forte, c'est fou, hein. Regardez-moi ça. Choix à faire et passage à l'action. Cette relation qui évolue, ce partenariat, cette amitié, cette rencontre forte que vous avez fait à l'époque ou que vous allez faire bientôt, vous pousse à faire un choix et à passer à l'action, les amis. Ça, c'est vraiment super joli. J'ai bien envie, du coup, malgré tout, d'aller prendre une carte supplémentaire pour vous. Et pas forcément prendre une carte supplémentaire avec l'oracle des Médéors, mais de prendre une ou deux cartes du Tea Leaf pour faire un petit bilan là. Regardez, le feu, la passion, on vous parle d'émotions fortes, de passion,
la passion amoureuse ou la haine envers quelqu'un, mais moi je vois pas de haine ici, au contraire je vois quelque chose de très fort qui passe dans une relation ici, hein. Ok, vous pousse à faire un choix, on ira voir pourquoi par la suite. Ok, alors les guides, qu'est-ce que vous avez encore? Prêtez attention à votre travail, donc vous allez plus prêter attention à votre travail ou à votre vie quotidienne, et on a Great Good Fortune, donc on vous dit le temps de la récolte, le temps du succès a sonné, du succès glorieux, et bien on est vraiment là-dessus les amis. Et en dos de deck, j'ai la grande passion, la super passion avec la tulipe. Bon, ben écoutez, on va passer aux énergies de la voix des âmes. Message d'apaisement, donc ça c'est très 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 joli. Je remonte un petit peu les cartes, comme ça vous voyez tout bien. Pour vous, hein, donc pour vous personnellement, il y a un message d'apaisement de vos guides. Mais c'est un truc de dingue. Mais regardez les amis, je vous reprends les trois. Hein. Je vous parlais de projection d'effet miroir, regardez. C'est fou, c'est très 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 joli. Et à chaque fois, on a deux personnages. Hein. Donc vraiment, un beau duo, un beau binôme ici, une belle complicité, quelque chose de fort qui passe entre vous et qui vous apaise effectivement, puisqu'on a une carte de calme. Donc si c'était un petit peu houleux, agité dans une relation ou quoi, le temps de l'apaisement est arrivé, le calme revient. Vous avez fait le choix, je pense déjà. Si vous êtes déjà avec quelqu'un ou si une relation reprend, vous êtes déjà en train de faire ce choix. Le choix peut-être de rester avec cette personne, même si ça a été tumultueux, le choix de dire non, je ne lâche pas. Je ne lâche pas cette relation parce que cette personne m'apprend beaucoup sur moi. Cette personne m'aide à m'apaiser. C'est possible aussi. Hein. Là, vous prenez vraiment ce qui vous parle, les amis, évidemment ici. Hein. Avec l'oracle bleu indigo, la communication, la femme, donc ça peut être pour vous madame, une communication avec quelqu'un, soit sur les réseaux, un groupe WhatsApp, par SMS, par mail, peu importe. On vous invite à suivre votre instinct et il y a un déplacement peut-être à longue distance ici pour vous aussi. Vous déplacez pour aller retrouver quelqu'un, vous déplacez peut-être un projet de calme, d'apaisement. Si c'est pas pour cette relation, ça peut être pour vous personnellement ou pour votre travail, votre activité. Ça peut être un vlog, un projet de vlog lors d'un voyage. Ça peut être beaucoup de choses ici, hein, les amis. On va aller voir ce que les portes magiques de l'univers vous disent. Alors, avec la carte 7, nous avons le cerveau magicien. Mettez votre cerveau sur pause, mettre votre cerveau sur pause libère son incroyable potentiel. Donc, un peu comme le groupe 2, où vous êtes en train de lâcher beaucoup de pression, de tension au niveau de votre mental. Et vous vous découvrez peut-être une nouvelle passion. Alors, si c'est pas, comme je l'ai dit au début, c'est pas amoureux, ça peut être une nouvelle passion créative, une nouvelle passion au niveau de votre avenir professionnel, hein, ça peut être ça aussi. Qu'est-ce qu'on a ici avec l'ange indigo de Dorine Virtue et de son fils Charles? Vous savez déjà, je pense que en fait, vous êtes peut-être mis tellement de pression que vous aviez l'impression de toujours devoir faire des choix, ou ce choix que vous venez de faire ou que vous allez faire, vous savez déjà au fond de vous que c'est bon pour vous. Moi, je le ressens. Confiance, vous pouvez avoir confiance aux synchronisations divines. Donc il est possible que ici vous allez recevoir pas mal de signes et de synchronicités qui vont vous confirmer ce que vous saviez déjà. Vous savez, parfois, j'ai des personnes qui me consultent, n'hésitez pas hein, à prendre rendez-vous pour une guidance, mais j'ai des personnes qui me consultent et qui me disent des choses qu'elles savent déjà. Hein. Ça peut paraître fou à entendre. Par exemple, vous êtes dans une situation amoureuse compliquée, je la mets là, je vous la lis après, et vous vous dites,
mais qu'est-ce que je fais en fait? J'ai besoin d'entendre un autre avis, j'ai besoin de me poser, j'ai besoin d'être conseillé par quelqu'un de sage qui aura peut-être une autre vision, ou peut-être la même que moi. Et bien souvent, quand je fais une guidance, je confirme des choses que la personne pressentait déjà. Mais c'est beau aussi parce que ça veut dire que vous avez une confirmation. Alors ici, je ne sais pas par quel biais, mais vous avez une confirmation. Vous avez leur miroir 20h20, parce qu'on parle de synchronisation divine, donc je vous envoie le message. Le discernement. Ne va pas trop vite en besogne, fais confiance à l'univers. Et c'est ça, hein. Il travaille pour toi en toute discrétion. Tu vas apercevoir l'abondance, encore un tout petit peu de patience. Et oui. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Avertissement. Alors, 0404, donc leur miroir 4h04. Attention, peut-être que des complots se font derrière votre dos. Amis, famille, collègues, certaines personnes de ton entourage jouent un double jeu. Tends l'oreille, bats-toi et mets en place des stratégies pour triompher. Donc peut-être que là, vous ressentez que quelqu'un n'est pas entièrement honnête ou sincère avec vous, joue un double jeu, c'est possible. Mais on vous dit, avec leur miroir 14h41 qui représente la liberté, garde espoir et fais preuve d'optimisme, sois persévérant, persévérante et déterminé, la victoire prendra le dessus sur l'échec et tu retrouveras tout ce que tu as perdu. Donc on vous reparle de cette victoire, de ce succès, de cette avancée, de ce triomphe, de la gloire en fait. Mais c'est plus une gloire personnelle, j'ai l'impression ici. Vous le ressentez déjà. Si vous n'êtes pas sûr, les amis, n'hésitez pas à me contacter, même pour une guidance de 30 minutes. Mais ici, je pense que vous faites preuve de bon discernement. Vous êtes en train de faire remonter des choses à la surface. Vous êtes très intuitif et vous ressentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre entourage proche. On ne parle pas de cette personne. Si c'est à elle que vous pensez, moi je ne pense pas que ce soit elle. Je pense que c'est peut-être dans votre cercle amical, professionnel. Parce qu'ici, on dit quand même prêter attention à votre travail aussi. Donc, pour certaines personnes, ça peut être ça. Mais quoi qu'il en soit, vous allez triompher parce que moi, je pense qu'une personne qui arrive dans votre vie ou qui est déjà près de vous, vous donne la force d'y croire, vous donne la force d'avancer, vous apaise beaucoup quand vous parlez avec elle. Et donc, je pense que tout l'amour que vous recevez d'un côté, que vous retransmettez aux autres, il y a peut-être même des personnes qui vont s'éloigner naturellement ou à qui vous n'allez plus faire confiance et vous allez carrément leur dire ben voilà, c'est pas grave en fait. Je ressens ça ici beaucoup pour vous. Qu'est-ce que je peux prendre comme carte? Je vais vous prendre un message ici. Des portes de l'univers, puisqu'on vous demande de faire confiance en l'univers. Même si pour l'instant vous ne savez pas très bien, si vous êtes face à un choix, on vous dit aussi de vous écouter, regardez à la coupe, l'intuition, écoutez votre petite voix. Et tout va très très bien se passer, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont déjà en vous et que vous pressentez et que vous savez déjà en fait. C'est vraiment ça. Hein. Ok. Le non-amour. Ouvrir votre cœur vous donner de l'amour, vous permet en retour d'en recevoir à l'infini. Mais tout d'abord, il faut passer par l'amour de soi. Tout l'amour que vous avez pour vous, vous allez le retransmettre, c'est ce que j'ai dit là tout de suite, aux autres. C'est vraiment ça. Et qu'est-ce qu'on a en le deck? La projection. Chaque situation vous renvoie à une facette de vous-même. Vous voyez, effet miroir peut-être. En changeant, votre réalité change. Peut-être aussi, et c'est ce que je disais à un des groupes, je crois que c'est le 1, si vous aviez hésité, je disais, vous savez, on ne peut pas plaire à tout le monde, et il y a des gens avec qui on avance, et à un moment, on se rend compte que ils étaient là pour une bonne raison, mais qui n'ont plus à faire partie de notre vie. Ici, c'est un peu pareil. En fait, vous êtes en train de changer, d'évoluer, de comprendre des choses sur vous, de ressentir des choses, votre intuition est beaucoup plus forte, vous avez peut-être une meilleure connexion, c'est pas pour rien que vous avez pris l'angélite, une meilleure communication avec les personnes, un peu plus de lâcher prise,
en se disant ben, on verra bien, hein, ce qui doit arriver arrivera. Mais ça vous permet aussi de relativiser beaucoup de choses et de ne plus vous stresser, de ne plus angoisser, parce que vous vous aimez un peu plus chaque jour. Et parce que vous vous rendez compte que vous méritez de l'amour aussi en contrepartie. Très très joli les amis, vraiment de toute beauté. Hein. Je vous le dis. Hein. Alors ici on continue sur notre lancée. On continue avec un tarot. Alors pour vous, qu'est-ce que je vais utiliser comme tarot ? Je vais prendre pour vous le Golden Universal Tarot. Ensuite, j'irai vous chercher un petit message dans ma boîte à canalisation de messages que j'ai canalisé à l'époque. Pour voir qui est avec vous et quel est le message qui vous est adressé. Le 4 de denier. Donc là, on parle quand même de stabilité, de sécurité, de confort, de garder des choses pour soi aussi, hein, de ne pas toujours tout donner de vous-même, mais aussi d'en garder un petit peu pour vous, hein, parce que c'est ça aussi, se donner de l'amour. Si on rétribue toujours tout à tout le monde et qu'on s'oublie au passage, c'est pas top, quoi. Ouais. 7 de coupe, faire le choix avec le cœur, être authentique, être sincère. Le valet de denier, c'est aussi de l'apprentissage. La vie vous apprend beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on a encore ? Le jugement, vous imaginez les amis, la renaissance que vous êtes en train de vivre là, pour passer à autre chose. Et ce qui est beau, c'est que vous avez l'as de coupe juste derrière le 10 d'épée. Et le 10 d'épée, en réalité, c'est en terminer avec les soucis de moralité, d'auto-sabotage mental et passer à autre chose. En terminer avec les souffrances du passé. Et renouveler votre amour pour vous, mais pour peut-être une autre personne aussi. On a un coup de cœur, on a de la renaissance peut-être dans un couple, de la renaissance dans une relation, parce qu'on fait les choix avec le cœur uniquement, on sait ce qui est bon pour nous ou pas. Le 7 de coupe, c'est vraiment ça. Alors, qu'est-ce qu'on a encore ? Le cavalier de coupe, les amis. Alors, il y a quelqu'un qui vous fait une offre intéressante, une proposition, une déclaration. C'est vous qui ouvrez votre cœur, qui envoyez de l'amour à quelqu'un ici. C'est très, très, très joli. Quand je dis quelqu'un, ça ne doit pas forcément être amoureux, hein, les amis. Ça peut être tout à fait autre chose. Hein. Et on évolue petit à petit. On fait son bonhomme de chemin. On prépare le terrain, on prépare les choses pour que le climat s'apaise, hein, si c'était un petit peu conflictuel ou un peu tristounet, pour être dans plus de tolérance, de compassion, de bienveillance. La tempérance, c'est vraiment ça ici. Hein. Oh, c'est beau les amis. Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce que vous laissez en réalité pour renaître de vos cendres là ? Qu'est-ce que vous laissez derrière vous ? Vous laissez derrière vous les gens qui n'ont pas été honnêtes, qui vous ont trahi, qui vous ont déçu et qui sont même pas foutus, excuse-moi de le dire comme ça, mais je ressens que ça a pu vous provoquer de la colère, qui ne sont même pas foutus de venir vous le dire en face en fait. Qui vous... alors il y a des personnes qui ont un sacré plaisir à venir vous remettre les torts sur vous, alors que c'est eux qui n'arrivent pas à évoluer dans leur vie, qui n'arrivent pas à comprendre les choses. Je dis toujours, on ne peut pas vibrer toujours dans les énergies avec les mêmes personnes. S'il n'y a pas de lien d'âme à âme, s'il n'y a pas de lien fusionnel, et si c'est juste pour le paraître, ou si c'est juste pour « Ah oui, je suis obligée de côtoyer cette personne-là parce qu'elle fait partie de mon groupe de travail, parce que... non, ça ne va pas. » Et ça, je pense que là, vous êtes en train de lâcher tout ça. Pour votre propre bien-être, pour votre sécurité, pour un apaisement du cœur, un apaisement du mental ici.
Ouais. Vous tranchez, vous décidez de ne plus donner de crédit à ces personnes qui vous ont trahi, qui vous ont planté ces épées, qui vous ont fait du mal, à qui vous avez donné beaucoup d'amour mais qui en ont trop profité. Je pense que là c'est terminé. Le roi d'épée, le cavalier d'épée, ça rigole pas. Hein. C'est maintenant, je décide. Et ce choix à faire, en réalité, ça peut être une décision importante que vous prenez pour vous, pour votre bonheur, pour votre amour, peut-être pour une relation, peut-être que les gens n'acceptent pas cette personne dans votre vie, mais ça, c'est pas votre problème. Vous savez ce qui vous rend heureux, ce qui vous épanouit ici. Vous êtes des personnes fortes. Vous avez de l'ambition, mais pas trop. Vous n'êtes pas des personnes qui voulaient avancer rien que pour vous faire de l'argent ou des choses comme ça. C'est plus les valeurs de cœur qui importent pour vous. Alors ici, il peut avoir du Sagittaire, un signe d'eau, il peut avoir un signe de terre, on peut avoir un peu toutes sortes. Ici, on peut avoir de l'air aussi. Balance, Gémeaux, Verseau. On verra tout ça après. Mais en tout cas, sachez qu'une chose sûre et certaine, c'est que vous avancez tranquillement. Les choix que vous avez faits, vous ne reviendrez pas dessus. C'est une décision importante que vous prenez, mais vous la prenez pour votre propre bonheur, parce que vous ne voulez plus rester dans des situations conflictuelles où l'on ne s'entend plus, où on vous reproche des trucs. Vous voulez être entouré de personnes vraies et sincères. Ça, c'est clair et c'est net. Alors ici, je vais aller vous prendre le petit message. Alors avant, c'était dans une boîte et là, je cherche un petit coffre d'ici, voilà, du Maroc, pour mettre, et je vais trouver, hein, je vais bien finir par trouver. Alors, je rebrasse bien tout ça. Il y en a une qui veut venir, je la prends. Ah, vous n'avez pas un message angélique, mais par contre, vous avez un message très puissant. Et c'est un dicton, une phrase de Bob Marley, le chanteur Bob Marley, qui nous manque beaucoup, hein, qui est parti et qui restera, je pense, quelqu'un de notable, pas rien que pour sa musique, mais pour ses textes. Bob Marley, qui était du signe du Verseau. Tu ne sais jamais à quel point tu es fort jusqu'au jour où être fort reste la seule option. Méditez là-dessus, hein. Tu ne sais jamais à quel point tu es fort jusqu'au jour où être fort reste ta seule option. Qu'est-ce que je vous ai dit là tout de suite? Vous êtes des personnes fortes. Vous êtes des personnes avec une forte personnalité, mais vous êtes tellement gentils que malgré cette force, on a pu tenter d'être inconvenant ou d'être pas trop gentil avec vous. Et là, vous vous dites, mais non, c'est stop. J'ai traversé mes épreuves, mes galères, peut-être seul, hein, par moment, mais vous êtes toujours resté fort. Parce que quand on est seul, on n'a pas le choix. Mais maintenant que vous avez trouvé quelqu'un qui relie cette force à la vôtre, vous n'allez rien lâcher, les amis. Ou une personne qui est déjà à côté de vous, bien sûr, hein, je l'ai dit là tout de suite. Alors, je vais aller prendre vos chemins de vie, années personnelles qui me restent, et vos signes et années personnelles, vos signes, ascendant, solaire ou lune. Qu'est-ce qu'il me reste? Chemin de vie, maître nombre 33. Chemin de vie, année personnelle 5. Chemin de vie, maître nombre 22. Chemin de vie, année personnelle 6. Pour les signes astrologiques, j'ai mes amis Balance, mes amis Bélier, mes amis Cancer et mes amis Lion et Lionne. Donc ici on a signe d'air, mes deux signes de feu Bélier et Lion et mon signe d'eau Cancer. Je vous souhaite le meilleur, les amis, vraiment de tout cœur. Je ne sais pas si vous avez entendu pour les animaux, mais mon PayPal est ouvert à cet effet pour nourrir les chats et les chiens errants. N'hésitez pas, même le plus petit des dons me ferait vraiment plaisir, et surtout à eux parce qu'ils sont dans la rue et que ils ont du mal à se nourrir et à rester en vie. Il n'y a pas plus tard que 4 jours, on a vu un chat mort ici et
On a été en parler à un monsieur pour pas qu'il reste au milieu de la rue. C'était super triste, vraiment. Et pour éviter que ça ne se reproduise, eh bien, je vous demande un tout petit peu de votre aide. Vous avez mon lien PayPal dans la barre d'infos et juste avant que la guidance ne commence, merci du fond du cœur pour tous. J'ai déjà donné certains prénoms à certains petits chats. On a notamment ici Mimi et on a Lilou. Voilà, qui sont deux petites femelles adorables. Et on a encore plein, il y en a encore plein évidemment. Il n'y a que ça ici dans les rues. Mais je sais qu'il y a d'autres personnes qui aident. Mais si je peux aider moi à mon tour avec votre aide à vous, on dit toujours l'union fait la force. Hein. On est bel et bien ici dans le bon groupe. Merci du fond du cœur. Et je vous embrasse. Prenez soin de vous les amis. Et on se dit à très bientôt.